Coucou tout le monde, ici Biscuit, ou plutôt Blanc-Scuit en l'occurrence, parce que j'ai juste fait mon teint et j'ai réutilisé des produits que j'utilisais plus depuis un petit temps et j'ai l'impression qu'ils reflètent plus la lumière que le fond de teint et la poudre que j'utilise d'habitude, enfin que le mix des deux. Je suis effectivement fort la blancheur, je le précise parce que je sais bien que vous allez être 350 000 à proportion réduite à l'échelle de ma chaîne bien entendu. Voilà, à me faire la réflexion dans les commentaires, à me dire « Ah t'es trop blanche, ninina ». Bien, figurez-vous que oui, je constate que je suis très blanche, je le vois moi-même dans le retour caméra, mais c'est vraiment la lampe qui fait ça parce que mon teint en soi est correct, on va dire, parce que je l'ai fait dans mon miroir avec la lumière naturelle, tout ça, donc mon teint est bon, mais là, comme ça, j'ai vraiment l'air super blanche. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo maquillage et je vous avais demandé sur Instagram ce que vous aviez envie de voir comme vidéo sur ma chaîne. J'étais supposée la tourner dimanche, on est mardi, voilà, un peu de retard, tout ça. Les bails sont respectés, les bails sont respectés. J'en ai marre de tousser, ça fait un mois que je suis malade. Je veux guérir, univers, s'il te plaît. Envoie-moi la guérison. C'est jamais. Moi j'y crois. Vous étiez totalement partant pour une vidéo maquillage où je pars en couille sans but précis, c'était l'intitulé de ce que je vous avais proposé. Et je me suis dit pourquoi pas mixer le maquillage où je pars en couille sans but précis au Colors Makeup Challenge, qui est un challenge que tout le monde a fait il y a quelques mois, je pense, parce que j'ai pas du tout la notion du temps, et que moi je me dis tiens je ferais bien ça aujourd'hui, 3 luttes après tout le monde. J'ai préparé mes petits papiers que j'ai mis dans des tasses Sailor Moon. Elles sont trop belles, je les aime d'amour, elles viennent de chez Abby Style, je vous mettrai le Instagram et le site internet dans la barre d'infos. J'ai une petite tasse avec mes couleurs et... pardon pour le bruit, et une tasse avec les parties du visage. J'hésitais entre tout tirer d'un coup, faire mon petit listing et aller chercher mes produits parce qu'en fait là où je filme, je suis sur une table, d'accord, sauf que mes produits ils sont genre là-bas. Et donc ça veut dire que soit je tire au fur et à mesure et à chaque fois je dois bouger mes grosses fesses jusque là-bas pour aller chercher ce qu'il faut en fonction. Ce qui serait chouette dans la mesure où comme ça à chaque fois on a la surprise au fur et à mesure de ce qui va être et pas tout d'un coup et puis on doit bidouiller. Donc d'un côté ça serait bien, mais d'un autre côté je vais devoir me lever à chaque fois. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis courageuse juste pour vous et que je vais me lever à chaque fois et qu'on garde l'effet de surprise au fur et à mesure? On fait ça, mais c'est vraiment parce que c'est pour vous. Je tire une partie de visage et c'est le creux de paupière. Ça va, ça c'est quelque chose par lequel je peux me dire ouais ça va, je commence par ça. Une couleur. Oh, je voulais rajouter du gris, j'ai oublié de le faire. J'ai pas un petit papier qui traîne encore? J'ai oublié de mettre du gris dans mes papiers. Hop, hop, ce papier est merveilleux finalement. Hop, on le met dans les couleurs, on ressort tout, on mélange, hop. Et du coup, mon creux de paupière va être rouge. J'ai du rouge? Ouais, je veux bien voir ça. J'arrive. Je me suis munie de ma Fire palette de chez NYX. Nous avons un rouge... Ouh. Adieu papier de protection. Un rouge juste ici, qui est un rouge un peu orangé quand même, mais un beau rouge des familles. Nous allons le mettre dans le creux de paupière, n'est-ce pas? J'aime pas le résultat de mon fond de teint et de cette poudre mixée et ça m'a fait... Oh, j'ai chopé une vieille allergie. Vous allez pas le voir? Ou si peut-être, vous voyez que j'ai une vieille plaque rouge? Mais c'est à cause de quoi? Ça faisait hyper longtemps que j'avais plus utilisé mon fond de teint Kat Von D, le Lock It. Et là je la ai remis aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça serait ça? Mais je suis toute rouge. Est-ce que finalement je commencerai pas naturellement le color make-up à l'avance? Et c'est pas parce que j'ai tiré la couleur rouge que ma peau elle doit commencer à jouer toute seule, parce que là on va pas s'entendre. Oh, ce rouge est la beauté. On apprécie. Quand l'estompe il fait un petit peu rose. Maintenant que je suis merveilleuse, nous allons tirer la seconde étape. Hop, les sourcils. Et sincèrement, moi, peu importe la couleur sur laquelle je tombe, je suis déjà très heureuse parce que j'aime me faire les sourcils de n'importe quelle couleur et ça, pour moi, ça me pose aucun problème en fait. C'est vraiment pour ça que j'avais envie de tester ce challenge. J'aime juste les couleurs. Moi, les couleurs, c'est ma famille un petit peu, on s'entend bien. Et peu importe sur quoi je tombe, je serai très contente. Bon après l'association des couleurs, tout ça, peut-être un peu moins. Ceci était une déclaration d'amour aux couleurs. Si là je tombe sur marron, moi je serais dégoûtée. Genre tout le monde il rêve de tomber sur marron pour les sourcils, mais moi pas. Mauve, ouais.
Ça, on valide. Alors, je vais prendre ma palette Ultimate de chez NYX ainsi qu'un petit pinceau biseauté des familles. D'habitude, j'utilise un de chez Zoeva, mais là, il est dans mon sac parce que j'ai une trousse de maquillage, parce que je me maquille dans le train pour aller travailler, tout ça, la flemme. Bref, du coup, j'utilise celui-là qui est de chez, je le sais et je ne reviens pas dessus, les Real Techniques. Alors, je vais mixer ça comme ça, voilà. Je vais reprendre ma palette Fire pour dire devant la miroir parce qu'on va pas faire ça à l'aveugle en prime. C'est parti pour faire des sourcils mauves. Ensuite, paupières mobiles. Bah ça va, j'ai encore de la chance au niveau de l'ordre. Hein. Jusque là, on s'en sort bien. Et ça va être doré. Bon, mais c'est pas original ça. Rouge doré là, c'est banal hein. J'ai bien retrouvé mon pinceau applicateur de chez Zoeva. Cependant, la dernière fois que je l'ai utilisé, j'avoue que c'était il y a un petit temps, j'ai visiblement été intelligente, j'ai mis du rouge d'un côté et du vert de l'autre et je ne l'ai absolument pas nettoyé vu que je ne l'utilise quasiment jamais. Ça tombe bien parce que je vais pouvoir reprendre le petit doré que j'ai là. À mon avis, je vais mettre un peu de jaune avant pour que le doré soit plus intense. Et elle est bien pigmentée cette palette. En vrai, je commence à accumuler les palettes et du coup, j'ai pas d'office le temps de tout tester. Ou alors j'utilise une ou deux fois la palette mais j'ai pas d'office testé toutes les couleurs. L'appréciation est présente. Hop, c'est parti pour le doré par au-dessus. Mon copain il va arriver tantôt, il va se dire qu'as-tu fait? Bon rien, je juste filmé une vidéo. La vie est belle. Moi peut-être un peu moins, mais... Ensuite, eyeliner. Bah jusque là on est dans les yeux, ou sur les yeux plutôt. Et ça va être de l'eyeliner gris. Oh oui. Je vais utiliser le Strictly Vinyl de chez NYX en teinte intrépide je pense, because je n'ai pas mes yeux sur moi. Je l'avais déjà testé une fois et franchement je l'ai trouvé très la beauté, donc je suis joie. Après je sais pas dans quelle mesure la joie sera toujours présente une fois que j'aurai mis les trois couleurs. Voilà, mais c'est pas grave. Alors, mon liner est plutôt réussi. C'est sûrement un coup de chance. Parce que, sincèrement, mes yeux de près, c'est une catastrophe. Je ne vois plus rien. Donc, en gros, la plupart des trucs que je fais, je le fais un peu à l'aveugle. Un peu beaucoup, même. C'est parti pour la suite. Non, un seul papier, ça va suffire. Alors, l'highlight. Ouais mais moi j'aurais préféré que l'highlight ce soit après. C'est pas un ordre logique ça, moi dans ma tête ça me pose un problème. Couleur rose. Du coup on va tester de prendre enfin je vais mixer les deux roses ici en fait. Oui et je vous ai pas dit mais du coup je prends des fards de la Love You So Mochi de chez NYX. Parce que c'est des fards déjà un peu irisés donc je me dis que pour de l'highlight finalement c'est bien. Ras de cils. J'ai pas pris de pinceau pour faire ça non plus. Noir. S'il vous plaît, dites-moi que j'ai du noir ici, que je vais pas devoir me bouger les fesses. Oui. Oui. Yes. Bon, je vais inaugurer mon pinceau de la palette. Je fais tout tomber. Anastasia Beverly Hills Prism ici. Donc j'ai un petit fard noir des familles et je vais venir en appliquer en ras de cils puisque c'est qu'est-ce que je dois faire. Parce que finalement c'est pas ça qui vient tout gâcher. Tout ce qu'on avait fait jusque là. Je vais prendre l'autre côté qui est pas utilisé, je vais estomper un peu parce que je veux bien mais... On va peut-être pas déconner. Oui bon. Voilà. Déjà de base, tout ce qui est ras de cils ça ne me va absolument pas donc fallait pas s'attendre à ce que là miraculeusement ça m'aille. Ensuite, les lèvres, c'est l'étape que j'attendais. Ne me déçois pas s'il te plaît ta Sailor Moon, ne me déçois pas. Bleu, j'ai choisi la teinte Teacup de chez Lime Crime parce que un joli petit baby blue des familles. Hop hop hop. Les lèvres bleues c'est fait. Oh ce ras de cils noir. Infernal. Infernal. C'est trop laid. Pourquoi j'ai le ras de cils noir? Ce sera peut-être moins pire avec le mascara. Souvent le mascara c'est un peu ce qui nous sauve la vie. C'est genre tu fais moins je sais pas, puis tu mets du mascara et tu fais ça passe.
Là j'ai pas encore fait le contouring, le mascara, il me reste quoi? 3 papiers. Mais voilà, contouring. C'est vraiment le truc le plus nul du monde. À quel moment c'est drôle que ton contouring il soit brun? Moi je voulais pas un contouring brun, c'est le contouring de la traditionnalité ça. J'arrive, je vais le chercher. Je suis pas contente. Je vais utiliser ma palette 3 Steps to Sculpt de chez NYX. Il n'en reste pas grand chose, mais c'est ça que j'utilise comme bronzer, donc voilà, je la vide. Je l'aime bien. Très beau. Nous sommes sur un solide contouring. Bon bah il me reste le blush et le mascara. Du coup le blush ici. Alors, qu'est-ce que ça va être? Putain, je savais que ça allait être vert, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête je le sentais, je me disais le blush il va être vert, et là je tire le vert. J'ai la flemme de bouger, je vous avoue. Donc je vais prendre ce mint ici. Ouais bon, c'est pas totalement vert, c'est mint, mais le mint c'est très joli aussi et je veux pas bouger, on va dire que ça marche. Moi je valide. Et comme c'est moi qui décide, vu que personne d'autre n'est là pour m'imposer quoi que ce soit d'autre, ben c'est bon. On prend un beau sourire. Ouais. Ce n'est pas d'office l'association de couleurs qui marche le mieux ensemble au niveau de l'estompe. Du bleu vert. Vous savez, dans la vie avec le maquillage, il faut expérimenter des choses, c'est important. Du coup là, zéro suspense, on sait tous que ça va être le mascara. Et il me reste quelques couleurs. Oh putain, comment je vais faire ça? Alors je dois avoir du mascara orange. Alors, est-ce que si je mets du mascara noir et que je passe du rouge à lèvres liquide orange par au-dessus, ça va fonctionner? Oui, ça va fonctionner. Moi je dis que oui. Hop, c'est parti, je vais chercher ça. Nous allons donc mettre du orange sur les cils et je vais utiliser mon, j'allais dire Diamond Crushers, mais non, rien à voir, mon Velvet de chez Lime Crime en teinte squash. Bon, je pense que toutes les étapes sont faites. Je vais vous faire quelques petits close-up du résultat final qui, on va se l'avouer, est quand même une sacrée réussite. C'est un maquillage de type tout à fait portable, les couleurs vont excessivement bien entre elles. En soi, moi je suis totalement d'avis de faire péter les couleurs, d'utiliser tout ce qu'on a envie, de faire des trucs un peu fous et tout. Mais là, c'est pas spécialement que c'est trop fou, c'est surtout que les couleurs ne vont pas du tout ensemble et ça personnellement, ça me gêne quand même un petit peu. Voilà. Bref, du coup cette vidéo est terminée. Moi ça m'a fait trop kiffer de faire ça en fait, je trouvais ça trop cool. Et je reprendrai bien le concept, juste par exemple quand je sais pas comment me maquiller les yeux ou quoi, de taper des couleurs au hasard et de me dire tiens aujourd'hui je vais mélanger ça et ça. L'univers vous enverra vos couleurs par le biais du hasard, même si le hasard n'existe pas, mais c'est un autre débat n'est-ce pas, on n'est pas là pour parler de hasard, de ce qui existe et de ce qui n'existe pas bien entendu. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, peu importe finalement, mais excellent ce que vous faites là tout de suite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et oui, je sais pas pourquoi je vous menace avec ce mascara, mais c'est pas grave. Bisous.